Gary Coney, Blanc choisi Gary Coney comme premier ministre pour venir faire un travail. Et travail, monsieur vient faire, son travail pour masquer une réalité beaucoup plus profonde. Maintenant, je veux être clair là-dessus. Et m'a fait appel avec monde qui était au minimum de bon sens. Pour nous comprendre ce qu'a fait là. Pour nous faire très attention, il faut nous bien comprendre la nature crise systémique pays d'Haïti. Je veux réitérer. Pour bien comprendre l'enjeu qu'il a aujourd'hui là, faut bien cerner nature crise systémique pays d'Haïti. Ceci étant dit, nature crise pays d'Haïti, systémique ça, en aucun cas et en aucune circonstance, l'arrivée de Gary Coney comme chef de gouvernement, comme premier ministre, quel que soit agenda d'alténien, pas qu'à changer rien à crise. Je veux être clair. Crise systémique pays d'Haïti, journée aujourd'hui ça là, à confronter, c'est une crise qui gagne plus passé 200 ans, qui a accumulé au cours de l'histoire et, en quelque sorte, qui façonnait de façon telle, dans le rouillage et dans l'ancrage, l'État pétioniste, qui fait que, quel que soit acteur qui est arrivé dans la tête de l'État, ça, n'est pas capable d'accoucher en rien de positif. La venir, la fait la poudre aux yeux, ok? La venir avec des résultats en surface parce que le bon agenda, parce que la communauté internationale besoin d'apporter une solution en surface, une solution cosmétique pour calmer les esprits. Mais c'est une façon, en quelque sorte, pour venir au secours de systèmes effondrés, un système qui est essoufflé, qui n'a pas de résultat. Maintenant, il faut être vigilant, et nous ne sommes pas beaucoup. Dans le niveau monde qui est vigilant, on est dans le pays d'Haïti. Pour nous pas prendre non solution cosmétique ou bien superficielle. Le joueur ça a eu légal qu'on y a. Faut nous ta naïf dernière classe pour nous comprendre que monsieur vient résoudre problème pays d'Haïti. Faut nous ta naïf parce que en réalité yon n'a pas un plus gros problème pays d'Haïti, c'est pas seulement classe politique dans le pays d'Haïti, c'est pas l'État colon dans le pays d'Haïti, mais le premier pilier pour attaquer, pour adresser problème pays d'Haïti, c'est la problématique de la souveraineté nationale, c'est la problématique de l'intégrité du territoire, et c'est la problématique bien entendu, de notre capacité à assurer la sécurité nationale du pays. Et pour entrer dans la dynamique ça, comme premier pilier pour moi, la question de l'ingérence politique, li doit une priorité majeure dans la démarche là. Mais si nous regardons Gary bien, Gary Coney, il y a des gens qui disent, oh oui, pour que raison proposition contre Gary pour venir porter amélioration. Nous-mêmes haïtiens, nous remettons la poudre aux yeux. Nous pas remettons solution en profondeur. Nous pas remettons changement structurel. Nous pas gain fibre morale, spirituelle, solide pour nous faire face avec changement structurel. Parce que nous remettons des bagages cosmétiques.
Nous pouvons arriver dans la dynamique ça, nous pouvons gagner courage assez pour nous inscrire tête nous dans une dynamique de changement radical. Et ça m'a dit là, aujourd'hui, là, hein? Moun qui forme réellement comprendre ça m'a dit là. Yon peuple qui aliéné ou pas bal changement structurel ou bal changement cosmétique, conjoncturel. Et le blanc, la communauté internationale, yo fort dans ça. Yo pas gain intérêt pour Haïti développer économiquement. Je vais vous donner des exemples pour me supporter ça m'a dit là. Ils n'ont aucun intérêt à ce que Haïti devienne un pays développé économiquement et qui pourra assurer, pour qui raison? Je vais l'expliquer bien ça me dit là. Pour tout le monde qui t'a aimé, qui voulait comprendre. Pour bien comprendre la dynamique ça, il faut bien cerner l'esprit de l'Occident. L'esprit de l'Occident vis-à-vis d'Haïti. La perception de l'Occident vis-à-vis d'Haïti. Il faut bien comprendre le schéma perceptif et représentationnel que l'Occident inscrit tête li par rapport avec Haïti. Maintenant, il y a un élément qu'il faut considérer. C'est prendre toutes les mesures qu'il faut pour éviter à ce que ce pays n'ait pas venu au modèle. Ceci étant dit, première démarche là, le comportement de l'Occident vis-à-vis d'Haïti, de 1806 à nos jours, les inscrits nos perspectives d'exploitation et d'interdiction. D'exploitation de l'ensemble de nos ressources, d'exploitation de l'ensemble de nos ressources, que ce soit ressources humaines, que ce soit ressources naturelles, que ce soit ressources financières. On va nous des exemples. Première exploitation. Ils ont imposé une dette pour nous payer, une dette d'indépendance. Ils ont fait nous payer pour lui, parce que au Québec, nous, on nous tassi, ils ont mis un embargo sur nous, dès nous fin pour indépendance, nous, avec pétition, pour nous forcer nous payer dette là, pour indépendance, nous, pour nous reconnaître indépendance, nous. Première démarche là, c'est-à-dire que ils ont exploité comme ressources financières, nous, de façon pour nous payer dette là, fréquencité pour avoir osé pour indépendance, nous. Deuxième bagaille, pour nous considérer, c'est que, dans la même perspective ça, au niveau culturel, il faut imposer aux élites haïtiennes notre façon de voir, notre conception et notre vision du monde en termes de représentation. Et c'est exactement ce qu'on appelle la colonisation mentale. La colonisation mentale inscrit pour nous exploiter petit peuple, ça, barrer route avec elle, il faut que l'ensemble des élites politiques, économiques, sociales et culturelles doivent en quelque sorte aliéner à travers nos valeurs, à travers nos conceptions, à travers notre façon et notre manière de voir et de comprendre le monde. Et de 1806 à nos jours, c'est ce à quoi nous assistons. La formation de nos élites, soi-disant élites, suivant une conception ethnocentrique à l'occidentalocentrisme. C'est-à-dire que toute élite, ça nous est l'élite dans le pays d'Haïti, ils doivent former selon une vision occidentale du monde. C'est la colonisation mentale. Maintenant, processus de décolonialité, ça n'est pas facile, n'est pas easy. Troisième élément qu'il faut considérer, c'est que il faut toujours maintenir Haïti dans une position telle qu'elle doit toujours accepter intervention étrangère dans le pays. Ceci étant dit, à chaque fois que Haïti tape
inscrit tête dans une perspective de stabilité politique qui peut permettre d'engager sur la voie du développement économique, il faut à tout prix créer une crise visant à susciter l'instabilité politique et freiner chemin ça qui peut conduire au développement. Et nous parlons bien, toute crise qui fait en dedans pays, elle fait sous deux phases, entre deux forces. Une force qui voulait finir avec occupation, colonialisme, vision occidentale ça, avec une autre force contraire qui lui-même livre identifier tête à l'Occident, livre les présences blanches dans le pays, livre les rester aliénés, livre les conserver privilégiés, livre les conserver en quelque sorte et rapport esclave maître lui-même avec l'Occident. Parce que lui bénéficiait de quelques privilèges. Ceci étant dit, notre histoire notre histoire nationale, l'est marquée par deux conflits qui existaient entre deux forces. Yon progressiste, rupture, changement, accouchant l'autre vision du monde, ok? Yon l'autre lui-même, li contrecarré, ok? C'est lui-même li conserver l'état des choses, le statu quo, maintenir les privilèges que l'Occident bayo, et à chaque fois t'as une velléité de changement, faire appel aux forces extérieures pour entrer dans le pays, pour venir maintenir statu quo à Jean-Pierre. Maintenant, selon cette perspective, nous pourrons joindre l'arrivée des Syro-Libanais dans le pays aux alentours de 1880. Et l'arrivée des Syro-Libanais dans le pays, ils ont entré dans une perspective, dans le même schéma, ça, cette vision de l'Occident, côté que, depuis l'arrivée, ils ont fait un travail pour l'Occident. Et nous pourrons remarquer bien, de 1880 à 1986, c'est même travail ça qu'on a fait. Maintenant, pour quelle raison on parle comme ça? C'est parce qu'en réalité, Tinec jodi, ils ont perdu le sens de l'histoire. Et si nous remarquons, il y a un plus gros problème qui mettait nous là, c'est que nous avons des hommes et des femmes, en dedans pays d'Haïti, qui ont perdu le sens de l'histoire. C'est-à-dire notre devenir historique, ça va intéresser eux. Ils ont joué au jour le jour. Ils n'ont pas compris qu'ils ont une responsabilité historique par rapport avec ça nous accompli sous scène internationale. Ils n'ont pas connu ça. Notre responsabilité historique en tant que premier peuple indépendant, noir indépendant, ils n'ont pas connu ça. On n'enseigne plus ce genre de choses. L'histoire, le sens de l'histoire et les contradictions historiques. Ils n'ont pas enseigné ça. Le devenir historique, notre vision historique du monde. Ils n'ont pas enseigné ça. Et c'est ça qu'expliquer, je vous dis, à fibre morale, nous petits, nous minables dans le comportement, nous.